Dans la paracha Vaetranan du Sefer Devarim, au chapitre 7, verset 9, il est écrit Veyadarta ki Hashem Elokecha akel aneeman. Tu sauras que l'Éternel ton Dieu est un Dieu Neeman, digne de confiance, loyal. Shomer Aberit Veachesed, qui gardera l'alliance et la bienveillance, les OAV à ceux qui l'aiment et à ceux qui observent ses commandements. Un homme de Emouna, un homme qui a confiance en Dieu, doit être persuadé que bien que l'Éternel ne donne aucune récompense dans ce monde-ci de nos bonnes actions, que cela, cette récompense, lui est réservée dans le monde futur. Et on peut faire confiance à la loyauté de l'Éternel qui rétribuera à sa juste valeur toutes les bonnes actions et tout l'accomplissement de ses commandements. Et de plus, on peut lui faire confiance qu'il réalisera tout ce qu'il a juré sans jamais modifier sa volonté première. C'est l'expression Shomer Aberit, garder l'alliance. Et Shomer Achesed, c'est la bienveillance, c'est-à-dire la récompense qui nous attend et qui sera payée à sa juste valeur. Cependant, étant donné que sur cette terre, on ne voit pas cette récompense attribuée au juste, l'homme, parce que l'homme n'a pas la capacité ici-bas d'évaluer à quel point on peut faire confiance à l'Éternel, à quel point il est Néhéman, loyal. Et c'est pourquoi le Midrash Devarim, au chapitre 3, dit que c'est à partir des actes de loyauté des justes dans ce monde que tu pourras te faire une meilleure idée de la loyauté d'Hachem. C'est-à-dire que le Midrash va citer 3 actes vertueux d'hommes tzadikim, d'hommes de foi. Il s'agit ici les 3 exemples qui vont être cités, c'est la loyauté de Rabbi Pinchas, celle de Rabbi Shimron et celle de Rav Safra. Et de ces 3 actes de loyauté, nous allons apprendre, comme dit le Midrash, à quel point on peut faire confiance à l'Éternel dans le respect de sa volonté première et dans la rétribution juste qu'il donnera à chacun dans le monde futur. Donc, cet exposé va être composé de 3 paragraphes relatifs à la loyauté de chacun des 3 sages. Premier paragraphe, la loyauté de Rabbi Pinchas ben Yair avec le dépôt d'orge. Et ce qu'on peut en déduire pour la loyauté d'Hachem. Le Midrash relate que Rabbi Pinchas ben Yair habitait une ville du sud du pays d'Israël. Un jour, sont venues 2 personnes pour y gagner leur vie et ils avaient comme provision 2 CA, environ 25 litres d'orge. Ils ont déposé cette orge auprès de Rabbi Pinchas ben Yair, le rav de la ville, en qui ils avaient confiance. Ils firent des affaires dans la ville et repartirent en oubliant le dépôt des 25 litres d'orge. Rabbi Pinchas s'est dit,
je vais utiliser cet orge pour l'ensemencer, comme ça, s'ils reviennent l'an prochain, je pourrai leur donner plus que ce qu'ils m'ont déposé. Mais ils ne sont pas venus l'année suivante, et ainsi, pendant 7 ans, ces hommes ne sont pas revenus. Et chaque fois, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui avait une récolte supérieure, à chaque fois, bien sûr, très supérieure aux 25 litres, au bout de 7 années, quand ils sont revenus, il leur a dit, je dois vous rendre un dépôt, et au lieu de leur rendre des 25 litres d'orge, il leur a rendu 400 000 litres d'orge qu'il avait pu faire fructifier pendant 7 ans. Rabbi Pinchas n'avait pas le devoir de rendre 400 000 litres d'orge. S'il avait restitué les 25 litres d'orge déposés, il aurait été en règle avec la loi, avec le din. Mais lui a agi de façon bienveillante envers ces gens-là. Eh bien, si Rabbi Pinchas Ben Yair, un sadique créé par l'Éternel, a pu avoir ce niveau de loyauté de Némanout, on peut imaginer à quel point le Créateur, qui est le modèle pour les tzadikim, à quel point le Créateur Hachem va être fidèle, va être digne de confiance, va être Néhéman, lorsque nous, sur cette terre, on lui dépose, pendant notre vie sur terre, nos bonnes actions, nos mitzvot, il va non seulement nous rétribuer à sa juste valeur chacune de ses bonnes actions, mais il va même les faire fructifier pendant le temps où nous ne recevons pas cette récompense. Et finalement, on recevra un capital accumulé qui augmente d'année en année jusqu'à ce qu'on reçoive ce capital. Et c'est ainsi qu'on peut imaginer la néhémanout, la loyauté de l'Éternel. On peut en donner comme exemple la récompense d'Abraham Avinu. Nos sages disent, par le fait qu'Abraham Avinu a fait cet acte de bienveillance, de chesed, envers les 3 anges venus lui rendre visite un jour de grande chaleur, où Abraham Avinu était malade parce qu'il venait de faire la Mila à l'âge de 100 ans, eh bien, par cet acte de générosité où il a tout fait pour bien recevoir ses hôtes, eh bien, par cet acte d'Abraham, les descendants d'Abraham, 7 générations plus tard, vont bénéficier de la manne, ce pain céleste qui va tomber pendant 40 ans dans le désert. Comment cet acte d'hospitalité d'Abraham peut-il avoir eu comme récompense la nourriture de 3 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert? C'est parce que l'acte déposé par Abraham 7 générations avant a été déposé chez l'Éternel, qui a fait fructifier ce geste de générosité d'Abraham, ce geste de chesed, et qui, au bout de 7 générations, a donné tellement de fruits, de pérotes, que par ce mérite, on a pu nourrir 3 millions de personnes pendant 40 ans. Voilà comment l'acte, cet acte isolé d'Abraham est devenu quelque chose d'un très grand mérite. On peut donner un autre exemple, celui de Yosef. Lorsque Yosef a eu le mérite de prendre la fuite devant les avances de l'épouse de son maître Potiphar, ce mérite de s'être retenu et d'avoir pris la fuite
s'il avait été rétribué de son vivant, cela aurait été une récompense normale. Mais le fait que l'Éternel n'a pas rétribué Yosef de son vivant, de ce geste, mais a attendu environ 2 siècles avant de récompenser Yosef, pendant ces 2 siècles, la bonne action de Yosef, l'action méritoire, a porté des fruits auprès de l'Éternel et au bout d'un peu plus de 2 siècles, cette récompense de Yosef va permettre à la mer de s'ouvrir devant 3 millions de béné Israël qui vont ainsi pouvoir être libérés définitivement du pays d'Égypte. C'est-à-dire que par ce geste d'un particulier, Yosef, un geste vertueux de fuir les avances de Madame Potiphar, voilà que Yosef va recevoir 200 et quelques années plus tard, pour son peuple, les, une récompense tellement grande qu'il va être à l'origine de la sortie d'Égypte de 3 millions de personnes qui vont traverser la mer. Ainsi, dans ce premier exemple déduit de Rabbi Pinchas, on peut imaginer à quel point l'Éternel est Néhéman, est digne de confiance, il ne retiendra jamais le salaire, la récompense due, et même va la faire fructifier du fait qu'on la reçoit avec un certain retard. Le Midrash donne un deuxième exemple de loyauté que l'on peut transposer à l'Éternel. C'est la loyauté de Rabbi Shimron ben Shetach avec la pierre précieuse. Le Midrash Devarim, Devarim Rabbah au chapitre 3, donne un deuxième exemple de loyauté. Il s'agit de Rabbi Shimron ben Shetach, qui a acheté un âne chez un Ismaélite. Et lorsque les élèves de Rabbi Shimron vinrent, ils trouvèrent suspendu au cou de l'âne un diamant. Ils dirent à leur maître, Rabbi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. Rabbi Shimron, informé de la présence de ce bijou, a dit, il n'est pas question que je garde ce bijou. Il est allé le rendre à l'Ismaélite en lui disant, je t'ai acheté un âne, mais je ne t'ai pas acheté le bijou. Cet acte de sanctification du nom divin a impressionné l'Ismaélite, et de ce geste de Rabbi Shimron ben Shetach, qui a restitué la pierre précieuse, bien qu'Alpidine il aurait pu la garder, découle un enseignement sur la Néhémanout de l'Éternel. Si déjà un être de chair et de sang, Rabbi Shimron ben Shetach, a eu ce geste merveilleux de restituer le bijou que l'Ismaélite avait oublié au cou de l'âne, a fortiori l'Éternel, dont Rabbi Shimron ben Shetach s'est certainement inspiré, l'Éternel, lui aussi, n'oubliera jamais de rétribuer nos bonnes actions à leur juste valeur, même si nous les avons oubliées. Ce que l'homme oublie, parmi ses bonnes actions, l'Éternel s'en rappelle. Donc voilà un deuxième exemple qui montre jusqu'où va la loyauté de l'Éternel. Le troisième
exemple cité par le Midrash, c'est la loyauté de Rav Safra. Dans le traité Makot, à la page 24a, Rashi raconte l'anecdote de Rav Safra. Rav Safra avait mis en vente un meuble dans sa maison. Pendant que Rav Safra, chez lui, était en train de réciter le schéma Israël, donc il ne pouvait pas parler pendant cette lecture, se présente un acheteur, il lui dit « Vends-moi ton meuble à ce prix-là ». Rav Safra ne répondit pas parce qu'il était au milieu de la lecture du schéma, il ne pouvait pas s'interrompre. L'acheteur pensa que Rav Safra avait refusé son offre et il offre une somme double. Et Rav Safra continue à lire le Kriyat Shema et cet homme offre une somme triple pour acheter ce meuble à ce moment-là et à ce moment-là Rav Safra termine son Kriyat Shema. Et l'acheteur qui était prêt à payer le prix triple de celui proposé la première fois, Rav Safra lui dit « Il n'est pas question que j'accepte cette somme triplée, je ne te demande que la somme initiale que tu m'avais dit parce que quand tu m'as donné cette somme initiale, j'étais dans mon cœur, j'ai pris la décision d'accepter de te vendre à ce prix-là. Mais je ne pouvais pas te répondre parce que j'étais pris par le Kriyat Shema. Et on voit ici l'acte d'honnêteté, de loyauté de Rav Safra qui n'a pas profité de la situation et qui n'a accepté de recevoir que le prix initial le plus faible. On voit comment Rav Safra, qui aurait pu, puisque c'était dans sa pensée, de ne payer que le prix d'accepter le prix le plus faible, Rav Safra aurait pu en profiter, puisque personne ne connaît sa pensée, pour accepter le prix triple que l'acheteur était prêt d'ailleurs à payer. Et aucun tribunal n'aurait pu condamner Rav Safra. On voit donc le sens du émet de Rav Safra. Non seulement c'est un homme qui tient ses engagements, même un engagement verbal, il y a des gens il faut qu'ils signent un contrat pour respecter, mais une parole verbale, il la balaye à la première occasion. Eh bien, non seulement Rav Safra est un homme qui tiendrait un engagement verbal et non écrit, mais mieux, il tient même un engagement pris par sa pensée. C'est-à-dire qu'il veut être tellement conforme à son Créateur, l'Éternel, et sa qualité essentielle, c'est le Hémet, que Rav Safra veut être Hémet même au fond de sa pensée. Il veut accorder ce qu'il y a dans son cœur avec ce qu'il exprime, en accord avec le verset de Tehilim, Daber Emet Bilvavo, celui qui dit la vérité en son cœur. C'est un exemple de Rav Safra. On déduit donc de l'attitude de cet homme de Emouna, Rav Safra, on peut déduire la Néhémanout de l'Éternel, c'est-à-dire la fidélité, la loyauté de l'Éternel, en ce sens que ce qu'il a juré, il le réalisera sans jamais modifier son projet initial, sa volonté initiale.
Ainsi, les trois exemples cités par le Midrash qui illustrent le principe que c'est à partir des actes de Néhémanout, de loyauté de certains justes, que l'on peut prendre conscience et révéler le haut niveau de Néhémanout de l'Éternel. Je vous remercie.